Jeudi 18 avril 2024, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpwawel, s'est fait l'honneur de recevoir dans son cabinet de travail le vice-gouverneur Massamba Wamassamba Ferdinand, représentant personnel de sa titulaire prise par d'autres charges d'État. Au cours de ce tête-à-tête, le speaker de cet organe délibérant cherche à obtenir de l'exécutif provincial des explications sur le retard constaté dans l'amorce des travaux de construction du pont conduisant à la prison centrale de Kalemi et de mire des soutènements, alors que ceci requiert une urgence, mais aussi de ceux de réhabilitation du tronçon routier passant par l'avenue Kalumbi, seule voie de déviation en ce moment où le boulevard Lumumba et la route qui mène au quartier d'Ave sont inondés. La deuxième personnalité de l'exécutif provincial, Massamba Wamassamba Ferdinand, rassure le patron de la première institution en province sur la volonté du gouvernement provincial d'assurer l'exécution de ces travaux, mais obtient de celui-ci des recommandations pour ce faire. Il y avait deux points à l'ordre du jour, notamment le projet sur la prison. Il y a le mire, il y a la tranchée à réhabiliter le pont, ainsi que d'autres annexes. Et il y a encore le projet de la route de contournement. Vous savez que nous sommes inondés. On doit prendre l'hôpital général en passant par Kalumbi jusqu'au marché réfugié. Alors le bureau se demande pourquoi les travaux n'ont pas encore commencé. Alors comme je suis venu, j'ai recueilli et j'ai compris et j'ai pris les recommandations et je vais faire les rapports à qui les doit. Et je pense que le gouvernement provincial va s'y atteler pour que ce projet puisse débuter incessamment. Et cela pour l'intérêt de la population et de toute la vie de Kalemi. Bien avant le passage du vice-gouverneur au bureau du président de l'Assemblée provinciale, ce dernier s'entretient avec les corps des défenseurs judiciaires dont deux de leurs membres ont été victimes d'actes d'agression de la part des éléments de l'ordre du sous-commissariat de la police basé sur Kisebwe. Pour eux, l'implication du speaker de l'organe délibérant est nécessaire dans la poursuite en justice de ces éléments de la police qui, d'après eux, bénéficient jusqu'ici de toute la protection de leurs commandants. C'est pour juste dénoncer, décourager ce genre de comportement de criminalité commis par cette unité et ces policiers avec leurs éléments. Parce que ce n'est pas nous seuls. Nous avons dit que le même jour, ils sont partis à Kichanga, déshabiller même une femme. C'est la même unité, ce sont les mêmes éléments. Nous n'allons pas accepter cela qui se passe au Tanganyika, non. Nous sommes dans un état de droit que ces policiers-là puissent répondre en justice. C'est ce que nous attendons. Et si aussi longtemps que jusque-là, on n'a pas encore vu être remis entre les mains de la police et entre les mains de l'auditorat, parce qu'ils sont protégés par leur major là. Pourquoi les majors les protègent? Pourquoi le général ne donne pas l'ordre au major de livrer ces éléments-là entre les mains de l'auditorat? Ne sachant plus accéder à leur bureau, aujourd'hui inondé et ensablé, la délégation de la régie de voies fluviales, le BF supérieur, vient rencontrer le président de l'Assemblée provinciale afin d'obtenir son implication devant leur permettre de trouver un nouveau lieu de travail. Effectivement, nous sommes venus lancer un SOS puisque nous sommes en détresse.